Bonsoir, nous sommes le mercredi 20 août 2014. Je vais vous parler d'un sujet très copieux, mais on va traiter en une petite quart d'heure, qui est la question des congrès astrologiques que j'ai organisés au cours de ma carrière depuis 1974 jusqu'à 2012. Puis il y en a d'autres qui sont en préparation. Donc sur une petite quarantaine d'années. Et on peut dire que je détiens le record du nombre de congrès qu'on a pu organiser sur l'astrologie. Sur l'astrologie là pour l'instant. Et tous ces congrès, qu'est-ce qu'il en reste? Il n'en reste pas tant que ça, parce que beaucoup de ces congrès ont été. Enfin, il y en a beaucoup qui ont été enregistrés, filmés. Et il y en a d'autres qui ont fait l'objet d'actes comme Aquarius ou l'univers du Verseau en 1977, qui a été imprimé en 1979. La liste des collaborateurs, des participants au congrès est parue notamment dans les guides astrologiques. Mais il y a aussi les témoins, les mémoires, les impressions des uns et des autres. Le problème des congrès, c'est que quand il y en a beaucoup, il y a très peu de gens qui les suivent tous. Et ils ont tendance, ces gens, à considérer que les congrès auxquels ils n'ont pas assisté ne sont pas importants, ne sont pas intéressants. Enfin, en tout cas, ils n'en ont pas un souvenir impérissable puisqu'ils n'étaient pas là. Alors, on entend ainsi des gens qui n'ont pas mis les pieds dans mes congrès depuis 1980 et qui dissertent sur mes congrès ou sur les congrès des autres. Quand on parle de quelque chose, il faut s'en donner les moyens. Sinon, on ferme sa gueule. Alors, je ne vais pas donner de nom, mais il ne faut quand même pas exagérer. Je suis un des rares qui puisse parler, en effet, de tous les congrès que j'ai organisés. Parce qu'ils n'ont pas, loin de là, été tous tenus à Paris, qu'ils n'ont pas été suivis tous par tout le monde, notamment quand ils étaient en province, ils étaient relativement régionaux. Pas tant que ça, mais enfin quand même, jusqu'à un certain point. Il y a des personnes qui ont fait un effort pour suivre ces congrès pendant une certaine période, et puis après, on ne les a plus revus. Mais il y a le sentiment qu'ils savent ce qui se passe. Donc il y a des représentations qui sont plus ou moins fantaisistes de ces congrès. Bon, je voulais commencer par ce point de méthode, c'est-à-dire qu'on entend beaucoup de bêtises sur ce sujet. Et que l'histoire des congrès astrologiques, l'histoire des organisateurs de congrès, c'est une question qui demande pas mal de connaissances, pas mal d'informations. On peut être attiré par une formule un petit peu facile. Bon, passons. Cela dit, je ne suis pas le seul organisateur de congrès. J'en suis celui qui a organisé le plus, le champion des congrès, ce qu'on peut dire. Maintenant, je n'ai pas organisé que des congrès où il y avait énormément de monde non plus. La question du nombre de monde, de gens, est-ce que c'est un critère ou pas, de succès d'un congrès? Aujourd'hui, on nous parle beaucoup de succès, de ceci ou de cela, et souvent les critères qui sont mis en avant ne sont pas valables. Et puis, comme je l'ai dit, il peut y avoir des congrès qui ont fait l'objet de, comme ces deux-là, de Metz et de Toulouse en 82, qui ont fait l'objet d'actes de colloques,
d'autres qui ont été filmés, qu'on trouve sur Téléprovidence, sur YouTube, d'autres qui ont été enregistrés. J'ai des tas d'enregistrements qui n'ont pas encore été mis en ligne. Il y a beaucoup de choses qui restent. Et puis il y a les résultats, les effets. Qu'est-ce que ça a changé dans la vie des gens? Bon, alors je vais essayer de dire quelques petites choses intelligentes, si possible. Premièrement, avant 1974, il n'y avait pas eu un seul congrès à Paris depuis 20 ans, même 21 ans. Depuis le mois de décembre, décembre 53, jusqu'au mois de septembre 74, eh ben, il n'y a pas eu de congrès à Paris. En dépit de l'existence du Centre national d'astrologie, qui existait déjà en 54, 53 et qui existait encore 20 ans plus tard. Alors là, donc, là, il y a des mystères. Bon. Mais il y avait des revues, il y avait les cahiers astrologiques, il y avait des revues, il y avait des conférences 2 fois par mois, il y avait des choses. Il n'y avait pas de congrès et il n'y avait pas ce qu'on appelait les congrès internationaux. Et puis les astrologues n'allaient pas non plus tant que cela à des congrès. Mais il y a eu des cas. Il y a eu le fameux congrès de 71 qui m'a beaucoup marqué, qui était organisé donc avant la période dont je parle, et où le CIA avait été assez représenté. Il y avait Paul Colombet, il y avait le corps, il y avait d'autres personnes. Et on avait rencontré des astronomes américains, etc. Et d'ailleurs, ce congrès de 71 aura provoqué, quelque part, a été la cause du congrès qui s'est tenu à Paris en 74, 3 ans plus tard. Oui. Moi-même, j'ai assisté à de nombreux congrès avant d'en organiser à Paris. Dès le début des années 70, j'allais notamment en Angleterre. J'ai toujours beaucoup aimé l'Angleterre. Et je crois qu'à partir de 71-72, j'allais tous les ans au congrès qui a lieu en début septembre dans une université anglaise, pas très loin généralement de Londres, mais pas à Londres. Alors, bon, il y a une généalogie des congrès. Hein, bon. Le congrès de 74, par exemple, ce n'est pas moi qui l'ai organisé, c'est organisé par Lizard, qui était la présidente, dont la présidente était Julienne Sturm, Mulette, que nous avions rencontré justement en 71 à Allen, dans un autre congrès de Lizard. Et grâce à Ruperti, grâce à d'autres, finalement, ils se sont mis d'accord pour venir organiser quelque chose à Paris en 74. Mais à ce moment-là, j'étais déjà assez actif, et donc finalement, c'est moi qui ai en grande partie géré tout c'est un congrès qui a duré 10 jours. Alors il fallait vraiment faire bouger beaucoup de choses, et donc je me suis lancé là-dedans. On peut dire que ça a été un tremplin pour moi que ce congrès de 74, mais je rappelle encore quoi, j'avais déjà une certaine expérience des congrès que j'avais notamment eu en Angleterre. Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que d'autres congrès suivent, puisque celui de septembre 74 est suivi du congrès de décembre 75. Et là, à ce moment-là, les choses ont complètement changé, puisqu'entre-temps, il s'est pas beaucoup d'eau à couler sous les ponts. J'ai créé une nouvelle association qui s'appelle le Mouvement astrologique universitaire. J'ai créé une école d'astrologie qui s'appelle la Faculté libre d'astrologie de Paris, ce qui est du peu. Et il y a eu le manifeste des 186 contre l'astrologie, qui a été un des prétextes au congrès de décembre 75, auquel sont venus participer Ruperti, Gustave Lambert-Brahy et bien d'autres. Tout ça a été filmé, photographié, etc. On aurait pu s'en tenir là. Hein. C'est comme en 53, 54, il y a eu le congrès à Paris à 53, un congrès à Strasbourg en 59, et puis après, plus rien pendant 20 ans. Mais en fin de compte, pas du tout. Ça a continué. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, le deuxième congrès a eu lieu à Reims, parce que un de mes collaborateurs au MAU habitait Reims, et donc il a voulu que ça se fasse à Reims. Et là, on avait fait venir notamment Daniel Bernet, Pierre Sant'Agostini, etc.
Et puis ça s'est emballé parce qu'en fin de compte, la formule que j'ai adoptée au départ, c'était pas le congrès annuel du tout. C'était, je dirais presque plutôt le congrès trimestriel. Il y a eu 3-4 congrès par an. Bon. Alors, j'ai des souvenirs assez forts. Le congrès, par exemple, de 77 sur l'ère des Verseaux, au FIAP, le congrès de 78 à la Nouvelle Acropole, qui a été filmé à ce moment-là déjà, mais c'était un film mais c'est quand même un film où il était tous les. C'est un film sur l'enseignement astrologique, vous vous rendez compte, c'était pas un film sur, je sais pas quoi, le bélier, le scorpion, le sagittaire, non, non, c'était un film sur l'enseignement astrologique. Un colloque sur l'enseignement astrologique, où sont venus le grand nombre d'écoles d'astrologie. Et puis il y a eu le congrès de Saint-Maximin, où tout le monde est descendu vers Aix-en-Provence, les Belges, les Suisses, tout le monde voilà, enfin, je trouve ça assez excitant de choisir comme ça des pôles, et puis que de toute l'Europe, les gens affluent. Et puis il y a eu le congrès de Londres. C'est la folie de Londres. Parce que moi, j'ai organisé des congrès, non seulement à Paris, non seulement sur la Côte d'Azur, mais j'ai organisé à partir de 1979 à Genève. Les premiers congrès internationaux de Suisse, ce n'est pas les congrès de Claude Weiss à Zurich ou à Lucerne, c'est les congrès de Jacques Heilbronn à Genève, auquel d'ailleurs Claude Weiss est venu. J'ai organisé le congrès de Bruxelles en 80, qui faisait suite immédiatement au congrès anglais. Et donc on a eu beaucoup d'Anglais qui sont venus, juste après le congrès d'anglais, ils sont venus à Bruxelles. Mais, comme je le disais, le congrès le plus étrange de la première phase héroïque dont je parle, c'est le congrès de Londres. Parce que moi-même, j'avais commencé à m'installer à Londres, en quelque sorte. J'avais un pied-à-terre à Londres, à l'ambassade, à l'ancienne ambassade du Cambodge, St. John's Wood, Avenue Road, qui est d'ailleurs l'avenue où a vécu Madame Blavatsky. Et donc, sous le mode anglais, j'ai organisé un congrès d'une dizaine de jours. Il faisait très beau, c'était au mois de juin, dans les jardins, dans le patio. C'était des très belles villas. Et un congrès d'une association française qui se tient à Londres, il faut quand même être un peu culotté pour faire ça. J'ai accueilli Julia Parker, j'ai accueilli John Hadday, j'ai accueilli toutes sortes de personnes qui sont venues à ces congrès. On a filmé, on a enregistré, on a d'ailleurs beaucoup d'enregistrements qui sont sur YouTube, enregistrements audio. Et en 81, il s'était tenu aussi un congrès donc à Bruxelles, en 80 un congrès à Bruxelles, en 80 un congrès à Luxembourg, qui était le congrès de la Fédération française d'astrologie, ou francophone d'astrologie. Donc il faudrait aussi rappeler que les grands concepts fédérateurs, il y en a eu à Lille en 78, entre l'Espagne, l'Allemagne et la France, et la Belgique, je crois. Il y en a eu un en 79, congrès pour créer la Fédération internationale de Méditerranée d'astrologie, avec les Grecs, les Israéliens, les Espagnols, les Français. Il y a eu un congrès d'ailleurs à Athènes en 82. Voilà, donc une période comme ça que je brosse très rapidement. Et il y a des gens qui ont vraiment suivi toute cette période-là, hein, qui va de 75 à 82. Si on commence le congrès 74-82, congrès de l'hôtel Méridien, Porte-Maillot 74, jusqu'à Athènes 82, avec donc en 82 également Metz et Tournai, et Toulouse. Et puis il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres, on pourrait continuer. Un des congrès qui m'a le plus amusé, c'est le congrès de Lyon, évidemment. Moi j'ai un côté un peu provocateur. Le MAE organise un congrès à Lyon,
Lyon qui est quand même le siège du GERAS, notre association, et ben, ça se fait pas ces choses-là. Donc j'ai organisé un congrès dans le centre de Lyon, comme j'avais organisé un congrès dans le centre de Londres. Et voilà, j'ai organisé aussi en 84, après le congrès de Lyon, un congrès d'histoire de l'astrologie à Londres, au Warburg Institute, avec toute une brochette d'historiens de l'astrologie. On va peut-être pas l'oublier non plus. Donc voilà, on arrive à une période donc 80, jusqu'à 84. 85, là, c'est le congrès d'Orléans avec Denise Després. C'est la période des fédérations, fédération des astrologues avec Daniel Rousseau, fédération des enseignants astrologues avec Denise Després. En 86, c'est le congrès d'Amiens qui est dans la foulée de la crise du GERAS. Crise du GERAS d'ailleurs qui est en partie liée à ce congrès de Lyon de 84, où je suis devenu vice-président du GERAS. Alors là aussi, enfin bon, c'est un problème. Enfin, il y a des choses assez étonnantes parce qu'à 84, effectivement, j'ai fait venir beaucoup de gens à Lyon, mais il y a des gens qui sont entrés dans le GERAS à cette occasion et qui ensuite ont déstabilisé le GERAS. Enfin bon, on va continuer là-dessus. Et puis en 87, toujours dans la crise du GERAS, le congrès de Paris, la Lune au clair, qui a eu beaucoup de succès aussi, et qui rassemble, parce que le congrès était souvent un rapport de force, hein. C'était une façon de régler les comptes. On arrive en 87, avec le congrès de la Lune au clair au couvent Saint-Jacques, toujours dans le contexte de la crise du GERAS et de l'opposition au CEDRA de Maurice Charvet. 88, un très joli congrès qui a été filmé intégralement à l'Hôtel Urpis avec Michel Gauquelin, Dorsan, Marie Delclos, juste dans le 13e arrondissement. 13e arrondissement qui était d'ailleurs aussi l'arrondissement où s'était tenu le congrès en 87. Et puis on pourrait continuer comme ça. Mais on peut dire que d'une certaine manière, la période héroïque, elle commence, elle atteint effectivement, on arrive à 88, 89, et là, eh bien, c'est l'émergence des congrès d'Yves Le Noble, à partir de 90. Non pas que ça ait mis fin à mes congrès, mais il y a une autre race de congrès, une autre philosophie des congrès qui prend la place, qui prend la suite. Enfin, qui prend la suite, en tout cas qui se met en parallèle avec ceux-là. Cela dit, pour la petite histoire, je répéterai quand même que en 90, on a organisé également des congrès, notamment un congrès à Rouen. En 92, on en a fait un à Angoulême. En 91, on en avait fait un à Montluçon. En 93, on en a fait un à Dijon. Et en 94, on en a fait un à Tel Aviv. Hein? Alors évidemment, je n'ai pas fait venir beaucoup de gens jusqu'à Tel Aviv, mais il y avait beaucoup d'astrologues israéliens qui sont venus à ce congrès. Et en 95, parce que je m'arrêterai plutôt à 95, eh bien, c'est le congrès de la grève, la fameuse grève de décembre 95, qui a un petit peu perturbé, pas tant que ça, mais quand même perturbé, mais il a été très bien filmé, notre congrès. Et puis alors là, on rentre dans une période un petit peu moins suivie, que je résumerai ainsi. D'abord en 95-94, l'apparition du guide astrologique, qui était un travail collectif. Donc on peut dire qu'une certaine manière, c'est une espèce de congrès, lui aussi, d'autant plus qu'il s'organisait plus ou moins dans la mouture, dans la mouvance du salon de l'astrologue d'Yves Le Noble, puisque beaucoup de gens qui ont écrit ont participé par des notices. Enfin bon, c'est un ouvrage qui avait plusieurs moutures, plusieurs éditions, qui est pas en 97, mais qui avait déjà une première édition en 95. Et puis, donc on peut dire qu'il y a eu un petit passage à vide au niveau des congrès pour 96, 97, 98, 99, avec d'autres perspectives, notamment au niveau Internet, qui sont venues avec un partenariat avec le Curat de Patrice Guinard. Et puis en 2000, deux congrès,
un congrès interdisciplinaire judaïsme, astrologie, féminité, et surtout un grand congrès fin 2000, le dernier congrès du XXe siècle, avec Patrice Guinard, Frontières de l'astrologie, qui est un très beau congrès. Donc on pouvait penser qu'on s'arrêterait là. Et puis, cerise sur le gâteau, comme quoi, bon, les choses, bon. L'étoile d'Yves Lenoble tend à décliner, disons, et je ne sais pas ce qui s'est passé. En 2004, j'annonce qu'il va y avoir un congrès au mois de novembre. Un congrès, c'est pas par hasard, parce que c'était les 30 ans du congrès, parce que ces 30 ans se sont écoulés depuis que tout à l'heure, entre 74 et 2004, 30 ans du congrès de 74, et qu'on allait marquer le coup, qu'on allait faire venir Julienne Sturm, Pumlette, qui était à l'origine de ce congrès de 74. Et alors là, il y a eu une pléiade d'astrologues qui se sont présentés, qui se sont inscrits. Tout a été très bien filmé. Et là, j'en croyais pas mes oreilles. Tout le monde s'était donné le mot pour venir à ce congrès. Donc il y a des moments où on s'aperçoit qu'il y a des activités qui vous collent à la peau. C'est pour ça que je pense que s'il y a quelqu'un qui est l'homme des congrès, c'est moi, c'est pas Yves Lenoble. C'est dans mon destin, quelque part. Et puis, après 2004, eh bien, entre 2004 et 2012, il y a eu tout le temps des congrès. J'en ai organisé, je crois, 2 par an pendant cette période-là. Des petits congrès, beaucoup de congrès à Paris, mais aussi des congrès à Rennes, à Nantes, à Reims, à La Rochelle, enfin je ne sais pas, il y a eu des congrès qui ont eu des occasions de congrès qui se sont présentés un peu partout. Et j'ai eu envie en 2014, là maintenant, je me suis dit, bon, ça fera 40 ans qu'il y a eu ce congrès 74, pourquoi ne pas faire un grand congrès pour clôturer l'année 2014. Mais c'est pas du tout un caprice, c'est pas du tout comme ça pour faire un congrès. Il y a tout un travail de commission qui a été proposé. Je suis arrivé à une certaine maturité dans mon domaine, ça fait quand même depuis 1967, ça fait quand même un bail que j'ai fait de l'astrologie. Et tout d'un coup, les choses me sont parues très claires. Tout de suite, le plan du congrès, le plan des commissions, les sujets à traiter, tout ça est paru très clair. Parce que les congrès, ce n'est pas fait pour passer le temps. C'est fait pour faire avancer la réflexion et dans la mesure du possible, pour obtenir des motions, pour que les gens se mettent d'accord sur certains textes. En 1975, on avait signé une déclaration de réponse des astrologues au manifeste des 186. En 1978, on avait fait des motions sur l'enseignement de l'astrologie, etc. Donc il faut quand même qu'il y ait un travail, qu'il y ait des résultats, que ça avance. Et là, je crois que ce congrès que je vous propose, il a été bien pensé. J'en ai parlé à différentes reprises, sur vidéo, sur des supports. Il y a quatre commissions principales. Je résume très très brièvement. Il y a la commission concernant le point de départ, car quand on a des cycles, quand on a des systèmes, quels qu'ils soient, que ce soit un système de maison, un système de signes zodiacaux, il faut toujours des points de départ. Quel est le point de départ? Le point de départ, il est constitué par quoi? Par une conjonction, par un point vernal, par une étoile, par quoi? Deuxième question, quels sont les facteurs alors, comment on va subdiviser ce cycle? En 8, en 12, en combien? Bon. Troisième question, quels sont les facteurs qu'on va faire circuler dans ce système? Et quatrième question, quelles sont les significations de ces différents secteurs qui vont être traversés successivement par différents
facteurs. Tout ça va être abordé successivement. Et chaque astrologue comme ça aura la possibilité de constituer sa propre charte en quelque sorte. C'est-à-dire, voilà, sur ce point 1, voilà comment je travaille, sur ce point 2, voilà comment je répartis mes choses. Voilà. Il faudra que chaque astrologue présente clairement son modèle. C'est une question d'éthique, c'est la nouvelle éthique que je propose. Un astrologue qui se respecte doit dire comment il travaille. Et pas seulement au niveau d'une charte un peu psycho, du genre, voilà. Non, non, je parle des outils dont il dispose. Il faut que ces outils, il en ait la maîtrise, il en ait le contrôle et qu'il puisse les exposer clairement. Et dans ce sens-là, je ne suis pas, comme vous l'avez compris, à ce stade-là, il ne s'agit pas que chacun fasse la même astrologie. Il s'agit que chacun respecte le même protocole de travail, le même protocole pour exposer son modèle de travail, mais chacun peut avoir son modèle de travail. Je vous remercie de votre attention.